Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 4 novembre 2022 et nous considérons la récompense pour l'esprit d'endurance, c'est-à-dire l'esprit inflexible. Nous allons prier. Éternel Père Céleste, nous te remercions ce matin, nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous te exaltons parce que nous savons que, Seigneur, toute chose que tu fais est bon. Et tu veux que, Seigneur, nous sachions ce qui est bon pour que nous puissions suivre. Et c'est toi qui peux nous montrer la vraie voie. Et cette vraie voie va nous conduire dans ta voie et dans tes sentiers de la justice. Nous prions aujourd'hui quand nous allons écouter ta parole. Montre-nous cette voie. Donne le cœur d'obéissance à la fin au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as écoutés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui la récompense pour l'esprit d'endurance. La récompense pour l'esprit d'endurance. Nous allons prendre notre test de lecture aujourd'hui dans Nombre chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 25. Nombre chapitre 14, à partir du verset 11 jusqu'au verset 25. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croyait-il pas à moi, malgré tout les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par ma peste, et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour comme une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent en la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été amené d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Notre verset clé se trouve dans le verset 24 qui dit, et parce que mon serviteur Caleb a amené, ou a été animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Souvenez-vous que nous parlons de la récompense pour l'esprit d'endurance. La récompense pour l'esprit d'endurance. Que Dieu nous donne l'esprit d'endurance au nom de Jésus. Allons dans le message. Un pasteur âgé était connu
pour son verset préféré de l'Ancien Testament chaque fois qu'il prêchait sur la course du croyant vers le ciel. Il lisait à partir du Genèse chapitre 12 du verset 5. Abraham prit Sarah, sa femme, Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au milieu de Canaan. Son message a toujours été que les chrétiens doivent être comme Abraham, qui partit pour Canaan et y arriva là et pas ailleurs. Tout comme Abraham atteignit l'endroit que Dieu lui avait fixé sans perdre sa détermination et sans se détourner, Caleb avait cet esprit inflexible qui s'efforcerait d'atteindre le but et d'arriver à la destination sans dévier. Lorsque les Israélites se sont plaints des géants dans le pays que le Seigneur les avait donné, Caleb avait dit, un autre esprit qui a choisi de croire avec le Tout-Puissant de leur côté, ils accéderaient facilement au territoire pour le posséder, en dépit de tout géant présent. La position incrédule des enfants d'Israël alors qu'ils approchaient la terre promise apporta un jugement divin rapide qui les disqualifia pour l'entrée en Canaan, leur destination depuis leur départ de l'Égypte. Ils firent beaucoup d'efforts pendant 40 ans dans le désert, mais hélas, c'est un effort vain. En revanche, la foi simple de Caleb qui touchait le ciel lui valut l'entrée dans le pays malgré les circonstances contraires qui prévalaient. Pour accéder au paradis qu'est le ciel, la terre promise, le croyant doit être armé d'un esprit complètement insensible à ce que le monde offre. Nous devons résister au courant puissant qui souffle, ou bien au vent qui souffle au long de la voie étroite, alors que notre époque est témoin d'une explosion de religion séduisante, de philosophie, accompagnée d'inventions scientifiques et technologiques aujourd'hui dans le monde. Nous ne devions pas laisser ce raz de marée nous noyer et ainsi nous priver de notre place au ciel après avoir mené vraiment une longue course de marche avec le Seigneur. En suivant que c'est tellement vraiment important que tout le monde se prépare pour pouvoir aider le Seigneur et marcher, que notre effort ne soit pas vain dans le Seigneur, que là comment nous avons laissé toutes choses dans ce monde, dessus le jeu avec le monde, en laissant ces choses, nous sommes venus avec le Seigneur pour rester avec le Seigneur. Que il reste un peu que nous allons quitter cette terre pour aller au ciel, qu'une petite chose vienne et nous détourne de cette voie, de ce lieu céleste. Que le Seigneur nous aide à finir notre voie et notre chemin et notre voyage dans sa bonté au nom de Jésus. Et ce qui est tellement important parce que les Israélites ont commencé bien, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas pu finir jusqu'à la fin. Beaucoup d'entre eux sont morts à la fin. Ils n'ont pas vu la terre promise à cause d'une seule petite insubordination qu'ils ont amenée devant eux. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions et nous te rendons grâce. Nous t'exaltons pour l'opportunité que nous avons donnée d'écouter cette parole. Nous prions, Seigneur, que nous prions que nous allons recevoir la miséricorde et être parmi ceux qui seront finalement élevés au dernier jour. Nous demandons, Seigneur Dieu, de nous donner la grâce et de nous apprendre à être des intercesseurs efficaces, des gens qui prient, Seigneur. Nous demandons que, Seigneur, demandons la grâce et l'assistance divine pour vivre ou bien pour mener une vie digne et honorable qui fera que le ciel répondra toujours à nos prières au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, chaque membre de l'Église qui fait face, Seigneur, à quels que soient les problèmes, il est en train de regarder, quelles que soient les lacunes dans la vie de chaque frère et chaque sœur, je prie
que tu les réconfortes, tu les renforces et tu leur donnes encore un ravivement et qu'ils viennent et restent avec toi et marchent droitement devant toi jusqu'à la fin au nom de Jésus. Que rien, Seigneur, ne va ôter, nous déraciner des bonnes choses qui nous attendent, le Seigneur, qui est le royaume céleste. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus à continuer jusqu'à la fin dans ta droiture. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, résister aux trois. Résister aux 3D. Résister aux 3D. Le faire résister aux 3D. Premièrement, sur le chemin du ciel, sur le chemin de la droiture, le désespoir, le détournement et la débauche. Résister aux 3D sur le chemin du ciel. Résister aux 3D sur le chemin du ciel. Résister aux 3D sur le chemin du ciel. Le premier D, c'est le désespoir. Le deuxième D, c'est le détournement. Et le troisième D, c'est la débauche. La débauche. Lecture biblique se trouve dans Jérémie chapitre 39 jusqu'au chapitre 42. Jérémie chapitre 39 jusqu'au chapitre 32. Merci, que Dieu vous bénisse.